Bonjour Christian, merci beaucoup d'accepter cette interview. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Marie-Solveig. Christian Macaya, donc je suis chercheur à l'Université Paris-Nanterre en sciences de gestion. Je travaille notamment sur la manière de réinventer la pédagogie entrepreneuriale. Je suis également consultant en entrepreneuriat, intervenant en école de commerce et école d'ingénieur, et cofondateur d'une plateforme de cours en ligne qui s'appelle Synapse Academy. Merci beaucoup. Et tu t'es prêté au jeu du mentorat mardi matin pendant l'atelier numéro 3. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cet atelier? Ça a été une belle expérience. Suis entré en sous-marin dans l'espace WAP quelques minutes avant pour voir comment les participants se préparaient. Et ce que je retiens, c'est vraiment l'effervescence qui régnait entre participants, la qualité des échanges. On sentait vraiment que les participants avaient intégré la méthode WAP et cherchaient à valoriser leurs expériences. Donc ça a été une belle expérience, suivie d'échanges passionnants ensuite avec les différents participants. Ouais. Et les participants ont partagé leurs expériences pédagogiques. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué? J'ai particulièrement été marqué par la proposition de l'équipe d'Océane de Créaton, qui met l'étudiant au cœur de l'expérience d'apprentissage. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'ils se sont pas cantonnés à un outil. Ils ont cherché à développer toute une méthode d'apprentissage, s'inspirant de l'apprentissage pair à pair, et qui permettent d'intégrer les créatons dans des dispositifs d'apprentissage de tous ordres. À partir de là, ouais, j'en garde un bon souvenir, ouais. Donc ça a été une proposition de qualité. Ouais. Ah oui, ils ont proposé d'adapter le créaton dans d'autres formats d'apprentissage et ils mettaient Oui, vraiment en lumière l'autonomie des étudiants et puis le rôle de professeur qui devient plus facilitateur en quelque sorte. tout à fait, tout à fait. Et ils n'ont pas cherché à se limiter donc à un outil pédagogique, mais vraiment à développer, penser une démarche globale. Et je pense que cette notion de méthode globale d'apprentissage est l'avenir de l'éducation parce qu'elle véhicule un état d'esprit euh, qui peut être adopté par l'ensemble des parties prenantes. Et en tant que mentor, tu as pu apporter ton regard. Quel type d'apport tu as pu faire? Mes apports ont surtout été des apports méthodologiques par rapport à la mise en place des projets et des apports théoriques pour mettre en perspective les propositions par rapport aux principales théories et par rapport à la littérature, notamment en lien avec le socio-constructivisme, cette théorie de l'apprentissage qui a notamment permis l'émergence des pédagogies actives, mais également des apports liés aux bonnes pratiques de mise en place d'apprentissage pair à pair ou à la ludification, qui est vraiment importante aujourd'hui, qui a montré toute son importance durant les confinements via l'apprentissage à distance, les serious games notamment, et qui se manifeste également par les badges. On a notamment eu des échanges passionnants avec certains participants autour des badges et de leur utilité. Certains participants considérant que les badges pouvaient être des gadgets. Pour moi, ce sont des outils clés d'une démarche de ludification qui peuvent contribuer donc à valoriser les participants, à diffuser de l'ocytocine. Et dans le monde anxiogène dans lequel on vit, on a besoin d'ocytocine et de véhiculer de l'ocytocine, de la reconnaissance dans les apprentissages. Donc voilà, j'ai apporté ces différents éléments qui puissent ouvrir les perspectives des participants et apporter des nouvelles idées. Merci beaucoup, Christian, pour ce retour d'expérience très riche. Merci beaucoup. Oui, merci à vous, c'était un grand plaisir et bon courage pour la suite. Ouais.